Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon œuvre qui se nomme La Morte amoureuse, qui est écrite par Théophile Gautier. C'est un auteur du 19e siècle. Euh, le genre de ce livre est fantastique car le narrateur ne sait jamais s'il vit la réalité ou un rêve. L'histoire est racontée par Romuald, qui est un jeune prêtre. Juste avant son ordination, il rencontre une belle femme qui a une beauté très troublante. Elle se nomma Clairemont, et directement il tomba amoureux. Il découvrit alors qu'elle est peut-être une femme qui est revenue à la vie, etc. Tout au long du récit, Romuald est entre la foi et le désir. Les personnages principaux sont Romuald, qui est un jeune prêtre que partage la foi et le désir charnel. Il représente le conflit intérieur entre la religion et la tentation humaine. Son point de vue, à la première personne, plonge le lecteur dans le doute. Le deuxième personnage principal est Clarimonde, qui est une femme brutale et belle. Elle semble être une femme qui est revenue à la vie. La troisième personnage principal se nomme Sérapion. C'est un prêtre austère. Il tente de sauver Romuald de l'emprise de Clarimonde et représente le monde réel, la société réelle. Les thèmes principaux de cette œuvre sont l'amour et la mort. L'amour conduit ici à la destruction, le doute et le surnaturel. Le lecteur, comme Romuald, ne sait jamais ce qui est réel ou ce qui est irréel. Le style de l'auteur est la narration à la première personne, qui renforce le doute et l'immersion dans le psyché du narrateur et du lecteur. Et les descriptions poétiques, le narrateur emploie un style riche, presque pictural. Dans cette œuvre, l'ambiance aussi est mystérieuse. Le mélange de rêve, de réductif et de mort crée une atmosphère troublante dans l'œuvre. L'œuvre que j'ai comparée avec La Morte amoureuse est Le Père Goriot de Balzac. Le traitement de la réalité chez La Morte amoureuse est le réel est troublé par l'imaginaire, on doute de ce qui est vrai. Chez Le Père Goriot, le réel est observé de manière fidèle et sociale. La description de la morte amoureuse est mystérieuse, sensuelle, parfois surnaturelle. Chez le Père Goriot, elle est précise et les concrètes sociales. Les comportements de personnages chez la morte amoureuse. Romuald est perdu face à l'inexplicable, déchiré entre deux mondes. Chez le Père Goriot, les personnages agissent selon des causes sociales et ou économiques. Le rapport au surnaturel chez la morte amoureuse, centrale, source du trouble du fantastique, et chez le Père Goriot, elle est inexistante, qui remplace par la dure réalité humaine. Le fantastique joue sur le doute et l'ambiguïté, alors que le réalisme cherche à représenter la société dans le monde réel. La conclusion est que l'œuvre représente le fantastique car elle fait naître le doute entre le réel et l'irréel. Mon avis est que j'ai bien aimé l'ambiance mystérieuse et romantique de cette histoire. Elle démontre l'amour, peur et beauté, tout en faisant réfléchir sur la part d'ombre en chacun de nous. Aussi, je recommande fortement cette œuvre car c'est une belle fin, car c'est une belle porte d'entrée dans le fantastique
du 19e siècle. Merci de m'avoir écouté.